70% des pasteurs luttent contre la dépression. Vous ne savez pas, beaucoup d'hommes de Dieu dépriment. Quand ils sont là, ils font semblant. Ils doivent sourire, ils doivent rire, ils doivent faire comme si tout va bien. Il vient là encore. Et toi tu dis, avance papa. Oh, avance prophète. Daddy, c'est bien. Prêche encore. Daddy, essuie-toi. Daddy, tu fais bien les choses. Mais des fois, quand tu rentres dans ta chambre, tu es seul. Tu n'as personne avec qui rire. Personne avec qui parler. Et tu déprimes. Et à peine tu veux dormir, quand on voit un screenshot de quelqu'un qui t'insulte, de quelqu'un avec qui tu étais la semaine dernière, qui a parlé mal de toi. Frère, vous ne savez pas ce que vivent les pasteurs. 97% des pasteurs ont été trahis, faussement accusés ou blessés par leurs plus proches collaborateurs. Combien nous ici, nous avons des fils qui nous ont trahis. Des fils qui ont pris des fidèles chez nous et sont allés commencer avec eux des églises. Des fils qui disent Daddy quand tu reviens à la une, mais en secret qui t'insultent, qui te critiquent. Et Catherine Kuhlman n'est pas morte que parce qu'elle travaille beaucoup, mais parce que beaucoup de gens avaient quitté Catherine Kuhlman à la fin de sa vie. Et ça, c'est Bénin qui en parle en France. 7000 églises ferment chaque année. 1500 pasteurs démissionnent chaque mois. Mais certains, ils sont encore là en train de travailler. 80% des pasteurs se sentent découragés. Combien ils sont face au découragement? Je suis fatigué. Nous, on voit des pasteurs qui viennent. Des fois, on ne vous dit toujours pas. Mais quand on se voit entre nous, man, I'm tired. I'm exhausted. Je suis fatigué. J'ai envie de laisser le ministère. Mais demain, tu le vois prêcher et tu sais qu'il fait semblant. Parce que nous faisons tous semblant. Mais on ne peut pas pleurer devant les gens. À la fin, quand Israël pleure devant toi, Moïse, tu peux pleurer devant Dieu. Mais quand toi tu pleureras devant qui? Si ce n'est pas devant Dieu. À la fin, tout leader est un homme seul. Et il n'a personne autour de lui. Des fois, même pas son conjoint ou bien sa conjointe. 70% des foyers des pasteurs sont au bord du divorce à cause du poids du ministère. La femme aime Dieu, la femme aime son homme, mais c'est juste trop. Pas le temps pour les enfants. Pas le temps pour la femme. J'aime Dieu, mais je ne peux plus supporter ça. Et l'homme est tellement donné dans le ministère, ou la femme est tellement à fond, ou bien ils sont tellement à fond dans le ministère, ils n'ont même plus le temps de revenir et d'avoir le temps pour eux-mêmes parce que vous ne leur donnez même pas le temps. 68% des pasteurs n'ont pas de meilleurs amis. Toi, tu as ta meilleure amie. Aujourd'hui, nous, on n'a même plus de meilleurs amis. Tu sais pourquoi? Tu ne sais pas à qui tu vas parler. Le prophète William Marion Branham avait un ami païen. Quand il allait faire des miracles partout, faire des lignes de guérison, il rentrait chez un ami païen avec qui il riait et il blaguait. Et des fois, même certains hommes de Dieu se sentent plus à l'aise d'avoir des amis non chrétiens, musulmans, parce qu'avec eux, ils ne peuvent pas se sentir jugés. Si je parle à un ami pasteur, ah mais c'est fini. Jacques a dit confessez-vous les péchés les uns les autres. Mais c'est bon pour la Bible, hein? Mais en réalité, tu ne peux pas te confier. Tu vas parler de ça le même jour où tu te confies à un pasteur. Toute la nouvelle sera dans le monde entier. Des fois, on n'a pas des meilleurs amis. Je vous parle de cœur à cœur aujourd'hui. Beaucoup d'hommes de Dieu meurent de chagrin, de manque d'affection, de manque de soutien, de manque de compréhension. Tu vas t'expliquer devant qui? Et tu meurs. Ils n'ont pas de meilleurs amis. Parce qu'on ne sait pas avec qui être allié aujourd'hui. Ô prophète, on ne te voit plus beaucoup dans certains milieux avec certaines personnes. Des fois, c'est pas la faute des autres. Des fois, c'est nous-mêmes qui décidons ainsi. Parce que tu ne sais pas. Aujourd'hui, je t'invite pour que tu m'invites. On est amis que pour l'argent, pour les offrandes, les vraies amitiés, l'amour vrai. Où tu peux être là, tu blagues avec quelqu'un, tu manges des cacahuètes, tu regardes Chelsea, tu regardes Barça, en culotte, tu blagues, tu parles de tout, de rien. Tu joues au foot, tu joues au Nintendo, aux jeux vidéo avec ton pote. Non, tu n'as plus le droit à la vie. Parce qu'à peine tu montres ton humanité, que tu es directement traité de charnel. 90% des pasteurs travaillent entre 55 à 75 heures par semaine. Alors que vous passez du temps à les applaudir ou les critiquer, vous n'avez aucune idée de ce que les hommes de Dieu vivent derrière la scène. Derrière les masques que nous avons quand nous venons travailler, il se cache beaucoup de larmes, de maladies, de blessures. Il faut nous